Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'ai pas vlogué. En fait, le dernier vlog que j'ai fait, vous ne l'avez pas vu. Il devait être publié sur ma chaîne le jour où je devais déménager, donc le week-end du 28 mars, le 29 du coup, parce que c'est le dimanche que je poste mes vidéos. Mais du coup, je l'ai décalé à plus tard parce que voilà, en plus dans ce vlog je dis que vous voyez cette vidéo quand je déménage et tout. Donc pour l'instant il est décalé à je sais pas quand. Mais il sera publié un jour, vous inquiétez pas. Du coup j'ai pas vlogué depuis ce jour là. Aujourd'hui je reprends, on est le 17 avril. On est toujours en confinement. Moi j'ai été en télétravail pendant 3 semaines. Et maintenant je suis en chômage partiel. Il est possible que je reprenne un peu de bosser la semaine prochaine. J'attends les directives. Sinon je reprends aujourd'hui parce que là je vais partir dans un petit quart d'heure. Je vais partir dans un petit quart d'heure à la clinique de la sagesse. Je vais y arriver. Clinique de la sagesse parce que depuis novembre, si vous suiviez mes weekly vlogmas, j'en avais un petit peu parlé, mais depuis novembre j'ai une sciatique. Donc je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai fait de la kiné toutes les semaines jusqu'au confinement. J'ai été 2 fois voir mon médecin qui m'a prescrit du Doliprane, des anti-inflammatoires qui n'ont jamais marché. J'ai fait des crises mais horribles. J'ai fait une crise horrible mercredi là, il y a 2 jours. Et du coup je suis retournée chez mon médecin et elle m'a mis sous tramadol, paracétamol et de la cortisone. Donc un truc un peu plus puissant, même j'ai toujours mal. Là j'ai pris le tramadol là il y a un peu moins d'1 heure et j'ai encore mal. Je n'ai pas voulu en prendre. Je sais que je peux en prendre jusqu'à 2, j'ai pas encore essayé. Mais là je me dis, vu que je prends la voiture, c'est peut-être pas une bonne idée, on sait jamais ce qui peut se passer. Hier soir ça allait parce que du coup j'aurais pu reprendre du tramadol à 22 h, mais j'en ai pas repris parce que ça allait dans le lit. Et là je me suis levée tout à l'heure et voilà quoi. Donc là, je vais aller à mon IRM. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pris le rendez-vous. J'avais peur que ce soit annulé avec le coronavirus, hein, tout simplement. Mais finalement, non, c'est maintenu. Je suis contente parce que j'ai tellement mal que j'ai envie de savoir s'il y a quelque chose, quoi. Si j'ai possiblement une hernie qui bloque le nerf. Je ne sais pas si j'aurai les résultats tout de suite. Quand j'avais fait mon IRM cérébral à Nantes, j'avais eu les résultats tout de suite. Mais là, mon médecin, on en a reparlé mercredi. Elle m'a dit que c'était pas sûr que j'irais les résultats tout de suite, donc je vous dirai tout ça. Ensuite je reviens, du coup j'ai rendez-vous à 10 h là. Ensuite je reviens, j'ai la séance de sport avec mes cousines. On fait une petite séance rapide parce que vu que normalement on fait à 11 h, là je vais arriver toute juste et puis elle travaille l'après-midi. Ça va être une petite séance par rapport à d'habitude. En fait depuis le début du confinement, elles ont commencé à faire du sport tous les jours et je les ai rejoints, ça fait 3 semaines maintenant. Ouais, hier ça fait 3 semaines que j'ai commencé le sport avec elle tous les jours sauf le dimanche. Donc il y a juste mercredi où j'ai pas fait parce que j'avais rendez-vous chez le médecin et j'avais tellement mal que ça n'a pas été possible. Mais voilà, on fait du sport tous les jours. Donc on fait le Alexia Challenge. Donc c'est un programme de sport. Donc on a tous les programmes du Alexia Challenge en fait. Et du coup on alterne tous les jours. Un coup on fait ce qu'est le programme fesse, programme ventre plat. Il y a l'offensive et la reprise qui sont des programmes sur un peu tout le corps. Donc on alterne chaque jour. Donc voilà, concernant mon déménagement, on a eu la date du 11 mai avec le président. J'ai eu le promoteur hier parce que du coup j'avais envoyé un message voir si c'était possible d'avoir une date. Maintenant que le 11 mai avait été posé, si jamais tout va bien, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de nouvelles des constructeurs. Donc il y a une réunion aujourd'hui, alors j'espère qu'elle en saura plus. Donc elle me contacte dès possible parce que moi il faut que je repose les dates, repose mes congés, il faut que je repose plein de choses. Donc elle a dit que dès qu'elle avait des nouvelles, elle me recontacterait. Donc pour l'instant j'ai pas de nouvelles, je suis dans l'incertitude, aucune date, c'est très frustrant. J'ai mal au bras à tenir le téléphone comme ça, mais t'as un petit chat là. Et du coup cet après-midi je vais faire un énorme tri, c'est-à-dire que j'avais emballé toutes mes affaires d'été parce que j'étais censée déménager fin mars. Donc voilà, et du coup dans les bacs, je vous avais filmé, j'avais acheté des bacs chez Jiffy, que j'avais fait comme dans des vlogs, j'avais fait du tri et tout, mais là du coup je vais ressortir quelques trucs. J'ai lavé tous mes pulls, mais ce chat, tu vas te casser la gueule. Arrête, tu vas tomber. Et du coup je vais rouvrir, donc là j'ai des cartons de vêtements aussi, donc je vais rouvrir, je vais faire du tri, ce que je peux potentiellement mettre jusqu'au fin mai. Et emballer les pulls, enfin les très gros pulls parce que ça ne servira plus à rien. C'est pareil, j'avais emballé mes manteaux d'été et là j'ai que deux grosses doudounes. Donc du coup je vais faire des échanges
Donc voilà, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Donc je vais faire ça cet après-midi. Il y a une patte qui dépasse. Et puis voilà, je vais pas me maquiller, voilà, je me suis juste occupée de mes cheveux, je trouve que c'est déjà bien. De toute façon, voilà, pas mis de boucles d'oreilles parce que de toute façon je vais devoir les enlever. J'ai juste mon piercing là, ce qui me fait un peu peur c'est de devoir le remettre après, parce que je suis sûre que je vais devoir l'enlever. Donc voilà. Regardez-moi ça, elle est pas trop chou. Elle adore monter là, elle adore. Bouisis, bah alors. Donc voilà pour cette intro qui est super longue, mais là il est 9h19, je vais pas tarder à me préparer, je voudrais... faut que je descende à 9h30 pour remettre du liquide dans mon liquide lave-glace là, parce que vu que la voiture elle reste dehors, étant donné que mon garage est plein de cartons, et que j'utilise pas, elle est dégueulasse et du coup j'ai quasiment fini mon liquide lave-glace, donc faut que je fasse ça et puis je prends la route à 9h40 à peu près pour aller à la Sagesse. En plus il n'y a pas beaucoup de trafic, donc voilà, donc je vous emmène avec moi aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog vous plaira de confinement. C'est parti. Bon alors du coup je vais y aller, j'ai mon attestation, j'ai mon papier de la clinique, j'ai mon ordonnance, j'ai un bouquin, j'ai pris un petit pull au cas où, ce qui fait 14 degrés et je vais pas sortir mon énorme manteau. Qu'est-ce que je voulais prendre? Ah oui, le sac à caca des chats pour mettre à la poubelle en descendant. Et puis bah c'est parti, on va y aller. Mettre le liquide et c'est parti, direction la clinique de la Sagesse. Donc c'est à 10h, au début j'avais rendez-vous à 10h45 à l'origine et là c'est 10h ils m'ont dit et donc en fait si j'arrive en avance il faut que j'attende dans la voiture jusque 10h avant de me présenter au secrétariat. Donc voilà. Isis elle me regarde, elle est trop chou. Bon Isis. Bon alors, t'es pas chou? C'est le bordel au niveau des câbles. J'ai mes trucs de sport, parce que vu qu'on fait du sport tous les jours, j'ai mes haltères, mon kettlebell et tout. Ah là là. Chouki? Bah oui. À tout à l'heure? Bah ouais, je vais m'en aller. Tu vas être tranquille un peu? Bah oui. Bon allez, j'y vais. Bon, je suis arrivée à la clinique. Je suis arrivée il y a 6 minutes. Il était 9h50. Donc là il est 56, je vais pas tarder à sortir de la voiture. J'ai trouvé une place super facilement, j'avais peur de pas réussir à me garer mais finalement il y a de la place sur le parking donc tant mieux. J'ai mal, ça m'énerve, j'ai beau avoir pris du tramadol là, ça ne passe pas. Ça me saoule. J'espère vraiment que j'aurai les résultats aujourd'hui. Je sais que je m'attends peut-être à les avoir alors que je les aurai pas. Mais du coup, je me demande si je les ai pas aujourd'hui. Je pense que je vous refilmerai un petit bout à la fin de ce vlog quand je les aurai pour vous tenir au courant quand même. Parce que de toute façon, le vlog, celui-là, il sera posté la semaine prochaine. Parce que là dimanche j'ai une vidéo de prévue, donc la semaine d'après je pense que j'aurai les résultats quand même d'ici là, j'espère. Donc voilà, bon bah je vais y aller. Je vais y aller parce que il se peut que je me paume dans la clinique. Je suis tellement douée. Donc bah voilà, c'est parti pour l'IRM. Je vous expliquerai comment ça s'est passé évidemment. Si vous n'avez jamais fait d'IRM, je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe. Là, j'ai de la chance, j'ai pas d'injection à faire. Enfin, c'était barré et tout. J'ai quand même coché la case que s'il y avait besoin, ils pouvaient me la faire. Mais je déteste ça. Et pour ceux qui se demandent, du coup, c'est une IRM médulaire. Donc apparemment, si j'ai regardé sur internet, c'est donc ils vont me faire une IRM de toute ma colonne vertébrale. Voilà. Donc bah, c'est parti. Let's go. Bon, il est 10h30, l'IRM est fini. Ça a duré 10-15 minutes à peu près. Là, j'attends le médecin qui va me donner un compte rendu. Donc voilà, je suis contente d'avoir des résultats tout de suite. Ça se trouve, j'ai rien du tout. ce qui sera bien, hein. Ce qui sera mieux que... Mais du coup, j'aurai toujours pas de réponse à mes douleurs, quoi. On va voir, on va voir.
Bon, je reprends assez tard, il est midi 19, mais en fait, du coup, quand je suis sortie, je suis rentrée et on avait notre séance de sport avec mes cousines. Donc, du coup, puis je voulais prendre le temps d'expliquer un petit peu. Parce que juste avant que j'ai filmé vos derniers passages, enfin dans le dernier passage je vous ai mis la séance de sport vite fait, mais le passage d'avant, genre le médecin il est venu tout de suite après, désolée pour ma coiffure, mais voilà, j'ai attaché mes cheveux pour le sport. Donc j'ai bien des petits soucis au niveau de ma colonne. Donc je vais pas lire tout le compte rendu parce qu'il y a plein de mots que je ne comprends pas. Mais en gros, j'ai, donc ça se trouve il y en a qui vont comprendre, hein, mais moi je comprends pas tout. Donc j'ai une discopathie dégénérative protussive modérée entre ma lombaire 3 et ma lombaire 4. Ensuite j'ai une hernie discale médiane sous-ligamentaire entre L4 et L5, mais apparemment qui n'entraîne pas d'œdème ni de compression ou quoi que ce soit. Voilà, et le souci c'est entre L5 et S1, où j'ai une protrusion dégénérative postérolatérale droite du disque sans aspect de hernie. Mais en revanche, j'ai un rétrécissement franc de la partie inférieure du foramen à droite, majoré par une importante arthrose articulaire. Donc en gros, ce que j'ai compris, c'est que j'ai mes deux vertèbres qui se frottent énormément, et ce qui fait que ça provoque une arthrose. Et j'ai aussi un œdème du coup de la gaine radiculaire S3, et du coup c'est à cause de ça que j'ai la masse sciatique. Donc voilà, désolée, il y a le soleil, il y a la lumière et tout derrière. Donc voilà, je sais pas ce qu'il y a à faire. Il m'a dit de prendre rendez-vous avec le médecin. Donc j'ai rendez-vous à 17h45 ce soir. Donc de toute façon, je vous dirai ce qu'il en est. Je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas du tout. Moi ce qui me fait rigoler, c'est que mon kiné en février, quand j'avais dit que j'avais été retournée chez le médecin et qu'elle m'avait prescrit une IRM, il avait à moitié rigolé en disant que d'ici avril j'aurais plus mal et que on trouverait sûrement rien. Voilà, donc ça me fait bien rire. Donc il est midi 20, je vais aller me laver parce que je suis en tenue de sport. Je vais aller me laver et je vais aller manger. Et après je vous retrouve pour mon tri, Nix derrière, pour mon tri de vêtements et aussi les chaussures, parce que j'ai encore une paire de bottes, des bottines, et je les remettrai pas je pense. Donc voilà, donc je vais faire des tours dans le garage. Et puis essayer de faire des rangements, descendre des machins pour aérer un petit peu tout ça. Voilà, je vous retrouve du coup tout à l'heure. Bon, du coup, je suis en train de manger mon petit boboon que j'ai fait maison. Je suis en train de discuter un peu sur internet. Je peux pas été me laver tout de suite, il est 13h30 parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Parler, tout ça avec les gens. La sauce et tout. Et du coup, ouais, mon boboon, normalement, vous aurez vu la recette la semaine dernière. Franchement, je valide. Je valide. La viande toute seule, non, mais tout mélangé, très très bon. Donc voilà, je vais manger ça. Je me suis mis en petit débardeur avec un short. Et du coup, cet après-midi, le tri dans les vêtements, comme je vous l'ai dit. Faut que je fasse ma petite attestation pour se ressortir chez le médecin. Je vais pas sortir comme ça, évidemment. Je me rhabillerai un peu mieux quand même. Et voilà, je regarde les infos en même temps. J'aime bien regarder pour me tenir au courant un peu de ce qui se passe dans le monde, enfin surtout la France en ce moment. Voilà, voilà. Bon voilà, il est quoi? Il est 15h bientôt. Bientôt 15h. Je vais faire mon lit parce qu'il est un peu défait. Là c'est les fringues que j'ai mis ce matin, donc je pense que je vais mettre ça à laver. Et donc du coup je vais étaler et je vais descendre les caisses, sortir tous les pulls et tout qui sont propres, et on va faire du coup du tri. J'ai ramené du scotch et un ciseau pour ouvrir un carton là, scotcher des trucs, voir dans mon placard ce que je peux virer. Il y a des cintres que je vais virer, que je vais mettre dans les cartons. Les chaussures, ce sera dans le garage, il faudrait que je les descende, rouvrir le carton, sortir quelques sandales et les refermer. Et voilà, du coup je vais vous faire, vous allez voir ça en petit accéléré je pense.
je vous retrouve, il est 4h20. J'ai eu un coup de fil de mon responsable, je viens d'avoir un coup de fil du promoteur. Parce que du coup, il y a eu la réunion et tout, et ils n'arrivent toujours pas à contacter les chantiers. Du coup, pour me donner une date, ils m'ont donné la date du 15 juin. Donc elle m'a dit que ce sera sûrement avant, mais tant qu'ils n'ont pas de nouvelles des gens qui font les travaux, bah voilà. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors du coup j'ai mes 2 manteaux à descendre parce qu'ils sont quand même chauds. J'ai vu que bah là on va rester dans les 20 degrés. J'ai mes bottines, j'ai mes bottes. J'ai pris une chaussure, mes escarpins qui me restaient. Là je vais descendre ça dans le garage. C'est mes serviettes et tout que j'ai eu pour Noël. Que je compte pas sortir avant le déménagement. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du scotch autour. Parce que ça a tendance à bailler un peu comme ça. Au moins c'est bien scellé. Des vêtements qui sont que d'hiver et tout. Donc du coup bah, je les remettrai pas. D'autres vêtements aussi là, avec des sous-vêtements et tout, mais bon, vu que je sors pas souvent, j'ai pas beaucoup de... Je tourne sur les mêmes, enfin je les lave régulièrement quoi, et du coup voilà, cette table, mon ancienne table de nuit qui prend de la place pour rien, donc je vais descendre, celle-là elle va retourner chez mes parents. Je vais descendre ça aussi, au début je pensais que c'était n'importe quoi, donc là j'ai mis les cintres, mon horloge, le sac de piscine, et voilà j'ai gardé ça, donc des jeans de haut un peu plus chaud quand même, sachant que j'ai mon petit pull aussi de ce matin qu'il faut que je lave, des t-shirts, une jupe, un gilet, j'ai un autre gilet aussi dans le lit, une salopette, un débardeur qui est tombé, une combi short et puis des petits hauts comme ça et un autre jean. J'ai gardé juste sans chaussures, mes chaussures de sport évidemment, Converse, des paires de ballerines, j'en ai une autre par là et je vais rechercher des sandales, ce serait pas mal, et un chat. Et puis j'ai là où j'ai un autre truc de sport, pyjama et un autre gilet. C'est vide. C'est vide, c'est vide. Et puis là tout est vide en fait. Et j'ai juste ce tiroir là avec mes sous-vêtements en fait. Voilà. Tout le reste, il est vide. Voilà. Oh, c'est au chat. Et du coup de ce côté, bah, j'ai laissé les vêtements en haut. Là j'ai un carton avec de la paperasse, mon sac. Là c'est un carton avec les affaires chat, des champs opérateurs pour la peinture que je voulais faire. Là il y a une caisse de transport et puis là il y a le panier du chat. Et en bas du coup j'ai bassine de linge. Voilà, donc il faut que je descende tout ça dans la cave, dans le garage. Je vais faire petit à petit là, parce que sinon je vais me bousiller le dos. Bon, changement de programme. Je voulais pas mettre mes cartons de vêtements au garage. Ça me fait un peu peur. Mais je voulais pas les laisser là parce que les filles, elles montent dessus, elles montent tout en haut du placard. Quand elles sautent, ça pète le carton, donc j'en ai marre. Et finalement, ça rentre ici. Donc de toute façon, ce truc-là, je voulais m'en débarrasser. Je sais pas si je le mets dans le garage pour le vendre ou si je le benne. Je l'avais acheté à Jiffy. Je sais que je voulais le vendre, du coup, que dalle quoi. Je vais peut-être le mettre dans le garage, ce sera plus simple à transporter que les cartons de vêtements. Donc du coup, je vais descendre juste ça, les vêtements, le chat, les chaussures, les manteaux. Et puis en fait, bon là vu que j'ai pas beaucoup de vêtements, ça passe quoi. J'ai mis les trucs un peu plus longs de ce côté-là, puis je vais recaler l'aspirateur là, parce que j'ai gardé cet aspirateur là. J'ai un aspirateur balai et en fait ce truc là c'est mon ancien aspirateur, c'est un vieux aspirateur boulanger et en fait il est cassé, c'est à dire que le manche était cassé donc il me reste que ce tuyau là, mais c'est bien pratique pour de temps en temps pour aspirer des trucs, des endroits. D'ailleurs il faudrait que j'utilise dans la rainure de ma baie vitrée, donc voilà. Il va repasser là et ça du coup je pense que je vais le descendre dans le garage et du coup je le mettrai en vente sur Marketplace je pense. Bon bah voilà, tranche au garage. Tous les cartons qui sont là, bah, ils sont prêts à partir quoi. Voilà, et puis bah là, la valise, la litière. Aussi, il y a un carton là aussi. Puis ça, c'est que des cartons vides. Il y a le canapé. Donc voilà, là, il y a des meubles, comme là. Là, c'est le Calax, je crois. Et puis bah, tout ce qu'il y a dans le jardin. Bureau, tapis. Voilà, donc il va falloir que je retrouve mon carton. La rentrée, je sais pas, j'ai dû mettre chaussures sur un des cartons. Il va falloir que je retrouve lequel. Sac, chambre, drap. Voilà.
du coup, et puis celui des manteaux aussi pour mettre les manteaux dedans. Bon, je reviens du garage, du coup j'ai récupéré quelques paires de sandales. J'ai récupéré un moule à cake parce que je n'avais pas. Et j'ai récupéré du coup, au début je pensais prendre juste ces deux manteaux là, mais je me dis s'il pleut et un peu plus fraîche, je serais bien contente d'avoir celui-là. Donc voilà, j'en ai remonté 3. Voilà, je pense que je vais me reposer un peu. Il est bientôt 5h, je pars à 5h35 à peu près. Je pars à 5h35. Donc je vais aller me poser un petit peu. Pas que j'oublie de me changer avant d'aller chez le médecin. Bon du coup je me suis changée vite fait, j'ai mis un jean, des ballerines et mon t-shirt Harry Potter que j'avais acheté à Londres voilà, sur la plateforme 9-3/4 et j'ai bien fait de monter mon manteau un peu imperméable parce qu'il y a de l'orage et il flotte. Donc je pensais mettre mon petit sweat, mais on va mettre plutôt ça parce que même si j'ai pas grand chose à faire niveau marche, et eh bien ce sera pas mal. Donc j'ai bien fait de fermer la baie vitrée juste avant qu'il pleuve. Je vais remettre ça correctement. Tac, et je vais y aller parce qu'il doit être l'heure. Il est 32. Je voulais partir à 35. Ouais, il est 34 en fait parce que ils sont pas vraiment à l'heure mes trucs là. Donc je vais descendre. J'ai pris mon attestation, mon compte rendu, tout ça, et puis c'est parti. Bon, je retrouve, il est 20h40. En fait, je suis sortie de chez le médecin et directement après, je suis rentrée. Et en fait, tous les vendredis à 18h30, on fait un apéro WhatsApp, tout ça, Skype avec des amis. Du coup, j'étais pile à l'heure. Et puis, on a parlé pendant 2 heures. Donc voilà. Là, je suis en train de dîner. Donc, j'ai mangé quelques petites chips avant. J'ai bu un petit Oasis. Plaisir de la semaine. Et là, je reste. Donc, la salade composée, ça fait une semaine que j'en mange bientôt. Donc il y a du riz, de la tomate, du maïs, du concombre, des pilées d'emmental et de l'avocat. Voilà. Et du coup, alors compte rendu du médecin, donc elle m'a dit que c'était pas grave, parce que ça aurait pu être pire, comme une tumeur par exemple, que par rapport à l'arthrose, que ça c'était pas ce qui me faisait mal, et que à peu près tout le monde a de l'arthrose en fait. Un peu partout, donc voilà, c'était pas très grave. Ensuite du coup faut que je continue le kiné, faut que je continue les médocs, et du coup je dois prendre des rendez-vous chez un neurochirurgien pour prendre un avis, et chez un rhumatologue pour potentiellement commencer les infiltrations. Donc voilà. Maintenant il est 20h45, je vais regarder Koh-Lanta ce soir. En plus c'est un demi-épisode là, ça va pas durer très longtemps. On verra, peut-être qu'après je me regarderai un film sur Disney+. Je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses pour ce petit vlog confinement. J'espère que vous ça va bien pendant le confinement et que tout va bien pour vous. Il reste quelques semaines encore à tenir en espérant qu'on ait un déconfinement à partir du 11 mai et de façon douce, saine, sans qu'il y ait trop le bazar. C'est ce qui me fait un petit peu peur. Voilà, moi je sais pas trop comment le boulot va reprendre, j'en ai parlé à mon responsable, mais c'est soit on va alterner avec du télétravail, soit il y en a qui vont continuer du télétravail, et puis on ne sait pas encore. On sait que j'ai vu qu'on aurait des masques en tissu et que fallait qu'on s'achète du gel hydroalcoolique et qu'on serait remboursé parce qu'ils avaient passé des commandes, mais ils ne savent pas quand est-ce que le fournisseur aura reçu les gels hydroalcooliques. Donc voilà. Donc je vais arrêter ce vlog maintenant, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.